Bonsoir à tous, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Attendez. Pour ce soir, on se retrouve avec une vidéo où j'avais envie de parler un petit peu de la Chine et de la culture chinoise. Et j'ai donc trouvé un petit article assez sympathique parlant justement de cette culture. Un article plutôt qui s'intitule Tous faits sur la culture chinoise que vous devez connaître. Et on va lire ça donc ensemble. Ça vous dérange pas? Avec moi, j'ai mis derrière un fond un petit peu d'un temple chinois comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et également une petite musique qui accompagnera la vidéo, une petite musique chinoise, tous. J'espère que ça va vous plaire. Et on va commencer tout de suite à lire cet article sur les 12 faits de la culture chinoise. C'est parti. Relaxez-vous bien et en même temps je ferai des petits mouvements de main comme cela. Alors, mais que savez-vous de la Chine, ce pays avec une culture si différente de chez nous, Français? Une culture vieille comme le monde. Premier point. La culture chinoise, qui remonte à des milliers d'années, est considérée comme l'une des plus vieilles du monde. 9% de ethnie se trouve en Chine. On compte jusqu'à 56 groupes ethniques reconnus au sein même de cette culture. Ils ont leurs propres coutumes, langage, tenue, culture et bien plus. Il faut savoir qu'au sein d'un même groupe, il y a probablement divers groupes de personnes. Par exemple, la minorité des Miao parle plusieurs dialectes et vit en accord avec des coutumes différentes. C'est intéressant ça aussi. Plus d'1 milliard de personnes vivent en Chine, dont 900 millions appartiennent au peuple Han. Au-delà de toutes ces sous-cultures, la plupart des Chinois tiennent leurs valeurs du taoïsme et du confucianisme. La culture chinoise est visible principalement à travers la religion, le langage, la nourriture, le style, la morale, la musique, l'art et la coutume liées au mariage. D'accord, 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 d'accord. Deux, 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 deux. La famille d'abord. En Chine, on attache une grande importance à la notion de famille et de structure familiale. Jusqu'aux ancêtres, on retrouve alors une forte empathie entre chacun et les valeurs sont au centre de leur vie. Les grands-parents vivent alors généralement avec leurs enfants une fois qu'ils sont mariés et ont eux-mêmes leurs propres enfants. Aussi, les parents mettent beaucoup de pression sur les épaules de leurs enfants. Il est important
survenir aux besoins des plus vieux de la famille. Intéressant. 3. 3. 3, 3, 3, 3, 3. Un système d'éducation intensif. En Chine, le système éducatif est très intense pour les jeunes étudiants qui doivent endurer de longues journées de travail. Ils commencent généralement vers 6 heures et ne vont pas se coucher avant 11 heures du soir. Ces étudiants n'ont qu'un seul but, réussir leur examen d'entrée à l'université, dont les places sont limitées. 4. Un cadeau. Un cadeau, non merci. Dans la culture chinoise, on valorise la modestie et l'humilité. C'est le cas notamment quand un Chinois reçoit un cadeau ou de la nourriture, il ne l'acceptera pas dès la première fois. Cette attitude revient à dire merci ou complimenter la personne. Dans la vie de tous les jours, il est aussi considéré poli de refuser un compliment ou un remerciement. 5. 5. 5, 5, 5, 5, 5. Les standards de la beauté, une autre perception. Vous pourriez être étonné d'entendre votre host, Mom, vous proposer de prendre un parapluie un jour de beau temps, alors que le hall de l'été ravit la plupart des Occidentaux. En Chine, la blancheur de la peau est la définition même de la beauté. Ah d'accord, c'est vrai. Alors, le parapluie a une autre fonction, vous protéger du soleil. Il ne sera pas difficile de trouver un tas de produits blanchissants pour la peau dans les magasins. La femme parfaite en Chine est Bai Fu Mei, soit blanche, riche et belle. D'accord. 6. 6. La cuisine dans tous ses états. En Chine, la cuisine a son importance et diffère selon les régions. Si les saveurs sont plus subtiles dans le nord de la Chine, dans l'ouest, on trouve beaucoup plus de plats très épicés. Pour tenter de goûter des plats typiques chinois, il vaut mieux privilégier les petits restaurants souvent localisés dans les rues plus difficiles à trouver. 7. La confrontation n'est pas leur fort. Vous aurez sans doute remarqué que la population chinoise dévoile une certaine aisance pour poser tout un tas de questions. Plusieurs histoires circulent sur leur facilité à demander aux étrangers pourquoi ils sont si gros ou je pensais que vous étiez grand, en fait vous êtes petit. En dehors de ça, dès qu'une conversation en vient à la confrontation, ils ont plutôt tendance à passer leur chemin. Les Chinois ne sont pas très à l'aise et préfèrent donner l'impression que tout va bien. D'accord. 8. La Chine, une population superstitieuse. Comme vous l'aurez pu le deviner, la superstition est très présente dans ces cultures. Elle est surtout prise très au sérieux. Le 8 est un chiffre porte-bonheur à leurs yeux, tandis que le 4 porte malheur. D'accord. On compte aussi les 5 éléments qui vont présenter à leur tour la chance d'une personne. On y trouve le bois, le feu, la terre, l'eau et le métal. 9. Buvez votre thé, je vous dirai qui vous êtes. Sachez que les Chinois peuvent en dire long sur votre apparence sociale. La manière dont vous buvez votre thé peut traduire votre statut. C'est aussi très commun d'accueillir des visiteurs en leur offrant une tasse de thé ou alors en conclusion de meeting professionnel. D'accord. 10. 10, 10, 10, 10. Les festivals, une grande tradition. Sachez aussi que la culture chinoise inclut une grande variété de cultures, de festivals, comme le Nouvel An chinois, le Lantern Festival, Qing ou encore le Ghost Festival Month, the Dragon Boat Festival, the Moon Festival, the Festival of the Gun Hills et le Shobun Festival. 11. Les religions.
En Chine, le confucianisme et le taoïsme a été suivi par le bouddhisme à eux trois et constituent les trois enseignements qui ont dessiné l'histoire de la culture chinoise. Difficile d'en dire plus sur les liens qui relient ce système de religions qui ne sont pas exclusifs. Les systèmes de croyances les plus répandus tels que les religions folk ou populaires ont évolué et se sont adaptés depuis les dynasties Shang et Zhou. Des études indiquent qu'environ 80% du peuple Han pratique une sorte de religion folk et le taoïsme. 10 à 16% d'entre eux seraient bouddhisme. D'accord. Tous. La médecine chinoise, une tradition elle aussi. La médecine traditionnelle chinoise est pratiquée depuis plus de 2500 ans à travers la connaissance des herbes médicinales, l'acupuncture, les messages, l'exercice et les diètes. Il s'agit d'une philosophie basée sur le yanguisme, plus tard plongée dans le taoïsme. La maladie est perçue comme une disharmonie ou déséquilibre entre le yin, le yang, les méridans, mais aussi entre le corps humain et l'environnement. Les thérapies sont donc basées sur l'identification de ces disharmonies. D'accord. Si vous étiez curieux de connaître les effets de cette médecine majeure, alors profitez de votre séjour en Chine. Voilà pour les 12 faits sur la culture chinoise. Et alors il y a eu des choses très intéressantes, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Chine. Moi personnellement, jamais, mais pourquoi pas une fois, ça pourrait